Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Bread Fox Radio dans votre émission désormais culte, Un invité sur la braise. Aujourd'hui, ce n'est pas un invité que j'ai, mais une invitée, et en plus, elle est absolument charmante. Une artiste peintre. Et je ne sais rien de Constance Robin. Je ne sais rien du tout. Je sais simplement qu'elle a répondu présent à mon invitation. Yes. Merci Constance. Elle est là, avec un Bonjour sourire. Adèle. Ah, bonjour. Constance, je suis ravi de te recevoir dans le studio de Bread Fox Je suis ravie Radio. d'être là aussi. Ouais, pour cette interview un petit peu décalée, parce qu'en fait, je ne sais rien de toi, on n'a rien préparé. C'est vrai. Et donc, tu vas pouvoir te présenter tout à loisir, enfin, Ouais. etc. Ça va être top. Alors, Constance, qui es-tu? D'où viens-tu? Eh bien écoute, je suis Malouine, je suis femme artiste peintre. Ce qui se fait encore aujourd'hui, voilà. Et, et mon art est totalement dans ma vie actuellement. Et depuis au moins 4 ans maintenant, je vis qu'avec cela. Voilà, donc c'est super. Je suis heureuse D'accord. et toujours en Bretagne. Et tu es donc Malouine. Oui, tout à fait. Ah, tu dis pas bretonne, tu dis Malouine. Ah bah ouais, Malouine d'abord, attends. Il y a les Malouins qui viennent Non, ici. on s'en fout Je d'identité. suis Malouin. En fait, je m'en fous de l'identité. Tu verras quand on parlera de ce que je dessine. Finalement, ça n'a pas grande importance, mais bon, c'est toujours sympa d'être en Bretagne. Bien sûr, bien sûr. Et comment es-tu arrivé à la peinture, voilà. Et d'où vient ce talent, Ouais, Constance? bah, je pense que déjà, premièrement, c'est un don. Et ensuite, Oui. je le travaille beaucoup. Et depuis que je suis toute petite, en fait, je dessine et j'ai jamais quitté le dessin. Et j'ai une mère artiste qui est artiste relieur et sculpteur. Donc, qui m'a toujours mis dans son atelier avec elle, etc. Donc, j'ai toujours dessiné et peint. D'accord. Et ta maman œuvre sur le secteur de Saint-Malo également? Ouais, bah, elle est à Cancale. Elle a un atelier avec mon beau-père qui, lui, est graveur. D'accord. Messieurs, Voilà. dames, vous êtes les bienvenus au micro de Bread Fox Radio. J'en profite. Hein. Vas-y, je t'en prie. Parce que les artistes, ils sont bienvenus. Donc, messieurs, Ouais. dames, papa et maman de Constance, si vous avez envie de raconter votre métier, c'est un métier, hein. C'est de l'art et un métier. Voilà, donc ils sont les bienvenus. Hein, tu leur Passion diras. et métier. Ouais. Voilà. Et elle a également un atelier à Rennes, elle. Voilà, En plus. depuis des années. Ouais. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, bah, du coup, j'ai jamais fait autre chose. Depuis toute petite, tu peins Ouais. quoi? Ouais, je me suis jamais arrêtée, ouais. D'accord, Je donc dessine, en fait, je pense que c'est un véritable besoin, finalement. C'est plus qu'une... Ouais, c'est passionnel, j'ai un rapport vraiment Oui, fusionnel c'est- avec la peinture. C'est un moyen d'expression. Complètement, et qui est très... C'est un langage. Qui est important et qui est épanouissant, c'est un À langage, ton ouais. niveau, c'est un langage. Ouais, je pense, ouais. J'ai reçu Parce que- Véronique Vassiliou, qui est aussi Oui. Malouine, enfin qui habite Saint-Malo, qui n'est pas Malouine, je crois, D'accord. mais qui habite Saint-Malo, Ouais. est dans la même démarche que toi. C'est un Ouais, langage. ouais, je pense que c'est... Et puis ouais, c'est un mode de vie carrément, quoi. En fait, c'est ce que je dis à mes élèves souvent, on n'a pas besoin de parler, en fait. Quand on est en dessin, on fait, ensuite on peut expliquer si on a envie, mais on n'est pas obligé, quoi. D'accord. Et tu utilises quelle technique? Enfin, c'est plus le pinceau, le couteau. Comment tu travailles, par exemple, sur un tableau, allez, un Ouais. portrait, un visage. Alors ouais, ma spécialité, c'est un peu l'encre, c'est le lavis d'encre, on appelle ça. C'est en fait de l'encre mélangée à de l'eau. Donc ça peut être de l'encre de Chine, de l'encre de couleur, de l'encre plus grasse, de l'encre d'imprimerie, toutes sortes d'encre que je peux mélanger après à de l'huile, à de l'acrylique, à de la gouache, etc. Donc en technique mixte. Mais en règle générale, ce que je préfère faire, c'est l'encre sur des grands formats papier, très épais. Et je travaille avec des pinceaux chinois, et donc de très gros pinceaux, et en même temps de tout petits pinceaux, soit d'aquarelle, soit pour n'importe quel pinceau avec 2 poils dessus, pour pouvoir faire des détails. Et c'est super parce que l'encre fuse dans l'eau, c'est vraiment un jeu comme quand on était petit, quand on jouait avec l'eau. Et ben c'est pareil, moi je joue toujours avec l'eau et j'adore ça. Et voilà, enfin ça. Après je le mets à la verticale, à l'horizontale, c'est tout un jeu aussi, c'est assez sportif finalement dans mon atelier, les grands formats, et ça m'éclate. Et je dessine jamais avant, par contre, quand je fais de l'encre, je ne dessine pas. En fait, Je dessine avec mon pinceau. tu ne travailles pas, tu joues. Ah bah complètement, hein. Bah, c'est ça, hein. Mais la vie c'est ça de toute C'est ça. façon. Ouais. C'est La jouer. vie, c'est- On est dans un rôle là. Ouais, c'est une grande pièce de La théâtre. vie est une illusion. Hein. Enfin, une illusion. Non, là c'est un peu trop peut-être. Mais... On pourrait développer. Oui, mais on bon. pourrait développer, mais là ça viendrait. Bon, alors comme Donc une démarche spontanée surtout. Tout C'est ça qui est à important, fait. et instinctive. Ouais. Comme chaque invité dans cette émission, un invité sur la brette, tu as fait un choix de musiciens, d'artistes que nous allons diffuser. Ah super. Alors,
Bah oui. Bah oui. On traite bien nos invités ici. C'est important parce que moi je travaille toujours en musique. Hein, voilà. Alors moi je découvre parce qu'en fait les 4 choix que tu as fait, bon on va annoncer le premier. Des 4, il y a juste le 4e dont le nom me parle un petit peu. Le premier c'est Luc Arbogast. Oui. Alors qui est ce monsieur? Et pourquoi le choix de cet artiste? Parce que c'est un chanteur que j'aime beaucoup. En fait, ça fait plusieurs années que je l'ai découvert déjà, ça va faire 3 ans. Et je travaille beaucoup sur sa musique, une musique qui me parle énormément, qui est très spirituelle. Et un homme spirituel aussi. Et puis une voix assez étonnante en fait. Qui est en même temps une voix de contre-ténor. C'est vrai, j'ai écouté tout à l'heure. Il a 3 voix différentes, c'est chouette. Enfin voilà, et puis ça me touche vraiment. D'accord. Voilà, ça m'émeut beaucoup. Un autre langage. Ça me permet d'être tout dans ma mélancolie à peindre, à dessiner. C'est très beau quoi. Oui, parce qu'en plus, bon, moi je la vois Constance. Hein, je peux vous dire que ce n'est pas une personne qui a l'air mélancolique. Elle est pleine de vie, pétillante. Et on en reparlera parce que j'ai vu... Mais la mélancolie peut être très belle. Hein. Non mais tu es très belle, il faut le dire. Non mais pas... faut le dire. J'exagère à belle. Non, j'exagère pas. Non, je veux juste te dire que j'ai vu passer un commentaire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, hein, puisque nous sommes en lien, où une personne a porté un œil critique. C'est pas une critique, elle a formulé, mais un œil assez critique sur une de tes toiles ou tout ça. Et tu as rétorqué que justement ça n'était pas triste, que c'est une vision qu'elle avait. Oui. Et que, bon, on en reparlera parce que c'est vrai que tes peintures, elles envoient. Elles envoient, ouais. Voilà. C'est ce que je veux surtout. Voilà. On vous retrouve tout de suite après cette chanson, Canción Sefaradi de Luc Arbo. Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brest Fox Radio, dans votre émission désormais culte, un invité sur la Bresse. T'as vu comme j'ai bien appris ma leçon? Oui, c'est clair. Top, Adèle. Top. Ah bon. Alors, aujourd'hui, Constance Robine, artiste peintre, malouine, je le dis, malouine, pas bretonne, malouine. Local. Mais s'exporte. Constance qui vient nous raconter son art, sa peinture, son art de vivre, son langage, empreint d'émotion. Ouais, surtout. Voilà. Et justement, je rebondis, j'en parlais tout à l'heure, effectivement sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer un commentaire d'une dame qui portait un avis critique, pas dans le sens où elle critiquait, mais disons que elle trouve qu'à son ressenti, elle ressent une certaine souffrance dans les expressions des visages que tu crées. Ouais. Voilà. Et toi, tu lui as rétorqué. C'est assez commun. Oui, c'est assez commun. Tu lui as rétorqué. Moi, ça m'a plu la façon dont tu lui as répondu. Parce que c'est du tac au tac. J'ai dit, là, il y a un combat. Je suis habituée, faut il y a un combat de coq en perspective. Intéressant, j'adore. Un débat. Un débat. Alors, oui, qu'est-ce que. Vas-y. En fait, moi, je suggère les choses à travers mes êtres. D'ailleurs, dans mon expression, elle est suggérée. Ouais. Tu as bien dit mes êtres. Oui. Mes êtres, ouais. Ce sont des êtres de lumière. Tout à fait. Voilà. Ouais, ce sont des êtres de lumière, des êtres éthérés, des anges, en fait. Pour moi, c'est la même chose. Donc, en fait, je parle de quoi? Je parle de la vie après la mort. Donc, ce qui dérange beaucoup de personnes. Bien sûr. Ils s'en rendent pas compte. C'est marrant parce qu'ils le sentent à travers mes êtres, à travers ce que je dessine, mais ils savent pas ce que c'est souvent. Donc, ça les dérange. C'est un art qui est dérangeant. De toute façon, l'art n'est pas fait pour être joli. Et c'est pas un art de bisounours ou etc. L'art est fait pour troubler les gens, voilà, et pour créer des émotions, comme la musique, et voilà. Seulement, d'ailleurs, en musique, je pense que tout le monde peut plus le comprendre, c'est que la musique, pour la plupart des belles musiques, moi je trouve belles, elles sont très mélancoliques. Par contre, en peinture, ce qui va être mélancolique va être moins bien vu, enfin moins bien compris en fait. Enfin voilà, je vais m'embrouiller là, mais... Non, mais la peinture est moins accessible de toute façon, en règle générale. Oui. Voilà, donc les gens ont moins accès. Voilà. Mais donc ils comprennent moins vite que ce qu'on peut comprendre en musique quand on écoute de la musique. Il y a quand même un média qui est beaucoup plus populaire que la peinture. Mais disons que c'est plus difficile à... La démarche de la peinture... Ouais. J'ai pas fait de peinture, mais je faisais du dessin à une certaine époque, et puis j'ai perdu une partie de ma vision, donc j'ai dû arrêter. Je travaillais à l'encre de Chine, etc.
Mais, donc, j'adore tout ce qui est pictural, de toute façon. Mais c'est un vrai langage, et c'est un langage très ancien. Ah ouais, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, comme la musique du reste. Complètement. Comme la musique. Ouais. Mais il y a quelque chose de plus à travers la peinture. Et qu'il faut décrypter, quoi. C'est ça. Enfin, je pense que c'est un des arts le plus spirituel qu'on puisse avoir sur Terre. Et je pense que justement, c'est par ce moyen-là que j'arrive à faire passer mes croyances spirituelles, et qui sont pas religieuses, je tiens à le dire, mais enfin, qui sont pas cloîtrées dans une religion ni rien. Mais, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est important de parler de tout ça, que ça soit pas tabou. Et puis à partir du moment où on parle de la mort, ça dérange. dérange. C'est beau en fait. Parce que la mort dérange. Ah bah ouais, c'est ça quoi. Pourquoi ? Parce que la mort, c'est lié à une peur viscérale très ancienne, qu'on a un peu de mal à maîtriser, parce que c'est l'inconnu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens se tournent vers une autre vision de l'après. Ouais, tout à fait. Et puis, qu'est-ce que l'âme ? Et puis il y a beaucoup de gens qui veulent pas voir, plus loin que la mort en fait. Et la mort c'est fini, point barre. Bah ouais, mais non, enfin moi je suis pas d'accord avec ça. Puis, c'est loin d'être terminé. Voilà, c'est loin d'être terminé. Et puis voilà, j'ai envie de... Je pense que c'est une curiosité, moi, ça vient je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Et puis, c'est pas du tout une peur, absolument pas. Après, je parle à travers mes êtres aussi de tout ce qui est l'ambiguïté des sentiments humains, de ce qu'on peut ressentir justement face à ça. Donc il y a des êtres qui vont crier, des êtres qui vont avoir peur, des êtres qui vont être angoissés, des êtres qui vont être sereins, des êtres qui vont être plus joyeux, etc. Bon, il y en a un peu moins, mais la plupart de mes êtres actuellement, ce que je peins maintenant, ils sont sereins, quoi. Ils sont absolument pas tristes, ni rien. Est-ce que tes êtres ont une histoire ? Est-ce qu'ils ont un passif ? Ou ce sont des êtres que tu fais apparaître comme ça ? Ou existent-ils déjà et passent par ta main ? Il y en a souvent qui reviennent. Il y en a souvent qui reviennent. Mais je pense que, tout à fait, je pense que je suis guidée, a priori, enfin, c'est ce que je ressens en fait. Après, j'en suis assez persuadée, quoi. Toute personne qui est dans la création pure l'est, j'en suis sûre. Et après, il y a des êtres qui reviennent souvent. Ouais, il y a des êtres qui reviennent, il y a des formes qui reviennent, donc je pense que c'est pas pour rien, mais c'est super, quoi. C'est génial. Moi, je découvre, en fait. Ma main me fait découvrir ses visages, ses corps, etc. Et puis cette vision-là des choses, et je pense que ça m'aide dans ma vie. Et que ça peut aider pas mal de gens. Et c'est rigolo parce que les gens que ça touche positivement, entre guillemets, on se reconnaît, quoi. Ils arrivent, ils me disent « Ah, mais je comprends bien ce que tu fais, c'est génial. » Et puis ça les touche. J'ai eu plusieurs personnes qui ont pleuré face à mes peintures. Et c'est ça l'échange que je veux avoir, en effet. C'est une compréhension plus claire entre nous. Et non, c'est chouette. Est-ce que, là, je vais parler un petit peu plus... technique, si je puis dire, parce que j'ai envie de savoir. Donc tu travailles sur du papier, tu travailles avec des langues de Chine, avec des pinceaux de Chine. Est-ce que tu travailles sur d'autres supports, par exemple ? Oui, je travaille sur la toile quand même. Oui. Donc là dernièrement, peinture à l'huile, encre et peinture à l'huile, et parfois acrylique, mélangé à de l'acrylique sur toile, sur de la toile tendue sur châssis et sur de la toile non tendue aussi. Donc en fait, et là je travaillais pas mal au pastel à l'huile et au bâton à l'huile et avec de l'encre. D'accord. Sans préparer la toile. Je veux dire une toile brute, tu vois, comme ça rentre, ça absorbe. Et justement, parce que ces êtres sont très absorbés. Bien sûr. Hein, et ils apparaissent et disparaissent en parfaite synchronicité. C'est exactement ce que je veux, quoi. C'est des êtres éthérés, quoi, qui sont nuageux, qui sont diaphanes, qui sont transparents, qui sont fluides. Et tout ça, en effet, je choisis pas mes supports au hasard. Jamais. Impalpable. Évidemment. Ouais, impalpable. Puis on parle d'indicible, justement, et ce qui est complètement inconceptualisable. D'accord. C'est très, très grande ambition. C'est passionnant. Bah ouais, j'espère. C'est ce qui me passionne, en fait. Je pense que c'est les questions métaphysiques. Certains auditeurs vont dire « Ah, mais elle, c'est un extraterrestre. » Mais de quoi il cause, là ? C'est quoi ces invités ? On ne parle pas encore d'extraterrestres. Non, pas encore. On peut y venir. On peut y venir, tu veux. Ah là là. Excellent. Excellent. Oui, alors, on va faire une petite parenthèse musicale. Ouais. Très bien. Et puis après, on va encore développer. Ouais, ça promet. Alors, là, tu nous as choisi un certain Anthony Egarty. Oui, deuxième musicien à qui j'ai rendu hommage d'ailleurs dans ma peinture,
Luc Arbogast également, avec plusieurs portraits de lui. Et puis Anthony, une musique extraordinaire aussi, douce, sensuelle, belle, spirituelle. Une voix incroyable aussi, quelqu'un de très androgyne également. D'accord. Comme des petits êtres. Comme tes petits êtres. Voilà, donc Avec... une musique qui me porte et à qui je travaille aussi. D'accord, avec laquelle je travaille, pardon. Crazy in Love. Ouais. Fou d'amour, hein, c'est Oui, ça? je crois que c'est ça. Ouais, on va dire ça. Allez, en tout cas, nous, on est fous d'amour pour vous avec cette Voilà. belle musique. Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Aujourd'hui, j'ai une invitée, Constance Robin, artiste peintre. Et oui, là, vous prenez une émission en cours, vous avez raté, pas l'essentiel, je vais pas dire ça non plus, mais voilà, c'était très 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 intéressant, très enrichissant. Une personne incroyable, il faut le dire, avec un vrai talent, passionné. Merci. Ouais, t'es passionné, non mais ça, Ouais, passionné, ça se c'est ressent. sûr. Quand tu te racontes, ça se ressent. Constance, tu travailles seule, je présume, Ouais. avec Dans mon tes, atelier, tes êtres de lumière, etc. Ouais, bien accompagné quand même. Bien accompagné. Mais est-ce que tu enseignes ton savoir-faire? Est-ce que Ouais. tu passes le relais en quelque sorte? Ouais, mais j'essaie de partager ce que je sais et puis toutes les différentes techniques que j'ai pu apprendre, soit toute seule d'ailleurs, soit avec des professeurs aussi quand j'étais plus jeune. Et puis, ouais, du coup j'ai créé mes ateliers. En fait, il y a 3 ans déjà qui sont dans l'office de tourisme de Saint-Coulon. J'ai eu la chance d'avoir un lieu là-bas. Et puis j'ai mon atelier chez moi et maintenant un nouvel atelier à Saint-Malo, dans la maison des poètes et des écrivains. Donc c'est chouette. Et, j'ai plusieurs publics. En fait, ça va de 5 ans à 75 ans en gros et plus. Ouais. Et puis c'est plutôt sympa, l'ambiance est bonne. Voilà, et puis chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, surtout ça c'est important, hein, parce qu'on a dit que justement la peinture est un jeu, hein, le jeu de peindre, comme disait d'ailleurs les Stern qui avait inventé le Clos-Lieu à Paris à l'époque, qui est un concept qui fait que la peinture, ouais, en effet, est un jeu, et la vie aussi, on doit apprendre en jouant et être libre. Et donc voilà. Et dans le cadre de ces ateliers que tu proposes, est-ce que vous travaillez, si je puis dire, sur vraiment l'imaginaire, ou bien vous avez une base de travail avec un modèle par exemple? Voilà, alors on a une base de travail beaucoup, parce qu'en fait le problème que l'imaginaire, je travaille beaucoup avec les petits, les enfants, les ados. Déjà les ados ça devient un peu plus compliqué. Malheureusement, ouais, je pense qu'il s'est passé une rupture à notre adolescence. Je sais pas ce qui s'est passé, si c'est à cause de l'école qui nous met trop dans des carcans, etc. J'en sais rien, mais il s'est passé une rupture, ce qui fait que les adultes ont une peur, une angoisse par rapport à l'imaginaire. C'est assez terrible. Mais par contre, j'essaie d'y travailler, donc d'abord on travaille toute l'année quand même sur des bases, avec des sujets, ou alors c'est moi qui fais un sujet, qui dessine quelque chose pour eux, et à ce moment-là, voilà, chacun part un peu dans sa technique, et puis j'essaye quand même de développer avec différents styles d'artistes, ou le mien, qui mélange un peu tout ça et qui essaye de sortir quelque chose d'un peu plus de créatif de leur part. Donc voilà, on essaye de moduler comme ça, et puis voilà, des techniques différentes. C'est rigolo, en ce moment j'ai 10 élèves, enfin 7 élèves dans le même cours, adultes, et chacun a ses techniques, donc chacun a son sujet, quoi. Et c'est rigolo comme ça, c'est vraiment hétéroclite, c'est rigolo. Voilà, puis ça me plaît bien. Puis moi je m'adapte à chacun et comme ça c'est bien. Et puis vraiment de différents styles, hein. Après je m'adapte, comme j'ai fait beaucoup d'illustrations aussi, je suis capable quand même de pas faire que mes êtres éthérés, hein. Et pas faire peur à tout le monde, hein, forcément. La secte des êtres éthérés. Je fais des choses beaucoup plus rationnelles aussi, hein. Aussi, voilà. J'essaye d'être un peu plus sur terre parfois, mais c'est pas facile. C'est la terre qui n'arrive pas à s'accrocher à Ouais, côté. voilà, c'est ça. Ah, ça glisse. C'est pour ça que je mets pas de talons. Pardon? C'est pour ça que je mets pas de C'est talons. pour ça que je n'ai pas de talent. Ouais. Je vois ça. Dis-moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Dans le cadre de ton activité, je ne vais pas dire métier, je ne vais pas utiliser le mot passion non plus. Je veux dire, dans le cadre de ton activité artistique, est-ce qu'il t'est arrivé de rencontrer des personnes un petit peu extraordinaires, connues ou pas, mais est-ce que tu as une anecdote croustillante à nous faire partager lors de tes rencontres?
Croustillante, non mais... Passionnant. Ouais, Quand j'étais croustillante, c'est passionnant, voilà, intéressant. Ouais, bah si, il y a eu le peintre Gillet que j'avais rencontré quand j'étais plus jeune, ce qui passait du temps à Saint-Malo. Il y a eu une exposition à la Briantais, dans le château de la Briantais à l'époque. D'ailleurs, un des premiers lieux où j'ai fait une exposition quand j'étais il y a quelques années. Et ouais, c'était un personnage, c'est un sacré personnage, un Gillet, puis une peinture extraordinaire. Et il dessinait aussi des êtres un peu bizarres, beaucoup de marines, parce qu'il était dans le coin et qu'il aimait la mer, voilà. Une peinture par contre, complètement différente de la mienne, évidemment, parce qu'il dessinait très très en matière, à l'huile. Et voilà, donc ça m'avait touchée, parce que j'avais parlé un long moment avec lui, et il m'avait dit, toi, t'es peintre, toi. Toi, ouais, je vois ça, ouais. Et j'avais 12 ans, quoi, c'était rigolo. Voilà, et puis sinon, des trucs rigolos, ah bah oui, Philippe Chevalier, qui lors de ma grande expo avec Pascal Laloy, qui est un expressionniste à qui j'étais contemporain, et un peintre qui est déjà assez connu, hein, et que j'ai exposé. On a eu la chance d'avoir Philippe Chevalier qui a fait notre discours, donc c'était drôle, de Chevalier Las Palais, enfin voilà, c'était rigolo. Et puis, ouais. Et puis voilà, malheureusement, j'ai pas pu connaître Nougaro, qui a travaillé avec mon beau-père, lui, et donc, ouais. Personnage. Ouais. Je trouve que, je sais plus à qui je faisais remarquer ça, oui, à Erwan Devez, qui est artiste peintre aussi. On parlait justement de ces chanteurs qui sont un petit peu maintenant oubliés, effacés. Ouais. Enfin, c'est dommage. Ouais, c'est triste ça. Ouais. Par contre, ça c'est triste. Pardon. Ça c'est triste d'oublier l'art justement. Oui, c'est triste parce que Nougaro, mince. Ah ouais. Bon. Enfin, il y a une vidéo, faudrait que je te la montre. Il y a une vidéo superbe que Tugdual, mon beau-père, a en fait, parce que sa sœur Gaïd, qui est décédée il y a très peu de temps d'ailleurs, qui était une peintre de Saint-Malo et qui était assez connue dans la région, hein, Gaïd Jégou, et donc elle a illustré le livre des poésies de Nougaro que Tugdual a fait avec eux dans son atelier de gravure à Cancale. Tu vois que ça, beau, ce sont des anecdotes. Et je l'ai vue cette vidéo, qu'est-ce qu'elle est belle, mais ouais. D'accord. Voilà. Écoute, on va rebondir sur un troisième titre. Oui. Hein, si tu veux bien. Ouais. Alors là, on passe sur... oui. Ah ouais. Rien à voir. Dubbing. Alors Dubbing Corporation, ouais, j'avais... j'ai fait mes premiers grands formats langue de Chine dessus, alors c'est très important, puis j'adore, c'est excellent. Ouais, voilà, de reggae rag and dub. Voilà, on va danser un petit peu. Allez, nous on va danser, puis vous faites ce que vous voulez, vous, hein, voilà. Les auditeurs. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Braise Fox Radio, dans votre émission Un invité sur la braise. Dernière ligne droite avec Constance Robin, artiste peintre malouine, qui nous a accordé une très très belle interview. Vraiment, dans le détail, avec ses êtres de lumière, ses entités. Enfin, c'est passionnant. Moi, je rentre complètement dans le truc. Mes masques d'eau. Magnifique. Alors Constance, tu proposes des ateliers au public, ça tu le fais dans 3 villes, je crois, différentes pour l'instant. Oui, tout à fait. Alors il y a Cancale l'été, seulement l'été. En fait, je fais des balades artistiques à L'Anse du Verger, là où j'habite et où j'ai mon atelier personnel. En cas de pluie, solution de repli, on va dans mon atelier. Parfait. A priori, quand il fait beau, on va se balader, on va dessiner les animaux, la forêt, les arbres et tout, c'est hyper sympa. Voilà, donc ça c'est l'été. Donc c'est l'atelier Les Encres de Constance, qui est indiqué d'ailleurs sur la route côtière. Vous avez mon panneau. Et donc il y a un site internet qui est le Facebook en page publique, hein, Atelier Les Encres de Constance à Cancale. Très bien. Voilà. Sinon le second lieu, qui est le lieu principal d'ailleurs, qui est à Saint-Coulon, dans l'office de tourisme de Saint-Coulon, au second étage, où j'ai la chance là-bas d'avoir un bel atelier, où je peux accueillir une dizaine de personnes, où je donne des cours à l'année. Et des stages pendant tout au long de l'année en fait, et pendant les vacances scolaires, donc l'été, toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines d'été. Voilà, et puis le troisième lieu, qui est un lieu que j'ai eu depuis peu, chez Dodic Jégou, qui est la directrice, qui est accessoirement ma grand-mère d'adoption, et qui est aussi la directrice de la maison des poètes et écrivains à Saint-Malo Intramuros, rue du Pélico. Donc dans cette maison-ci, je donne depuis les vacances de février des stages
qui sont en lien avec le livre. Et je donne ces stages aussi avec ma mère, qui est relieur d'art donc, et qui, elle, fait apprendre la marbrure, la reliure de petits carnets, différentes techniques, et voilà. Donc on va faire cet été là-bas des stages assez exhaustifs finalement on va faire intervenir un poète, on va faire donc un atelier d'écriture, ensuite illustration avec moi et reliure avec ma mère. Voilà, donc c'est sympa, on est content. Et puis, tout public, hein. Donc c'est tout public, ouais, et tout public confondu. Voilà. Super. Et pour ce qui est intergénérationnel en fait. Bah ouais. Puis ça se passe toujours très bien. Moi je trouve que c'est justement génial. Ça apporte puis plus à chacun. Ouais, c'est plus sympa. Voilà, tout comme ça on n'est pas. On devrait pas être séparés d'ailleurs dans les âges. Exactement. Au niveau des expos, tu as quelque chose de prévu, je présume. Oui, ouais, j'en ai quelques-unes. Tu es très active. Hein. J'essaye. Ouais, tu es très active. Là, j'étais contente surtout d'une très belle exposition, une exposition personnelle que j'avais dans une galerie au Mans, là, dernièrement, en février, à l'Ancéblier de Rouet. C'est une très très chouette exposition. Là en ce moment, donc dernièrement j'étais à l'Abbaye de Léon, en ce moment je suis encore en Lorraine, jusqu'au 20 avril dans la très belle salle de la mairie de Bar-le-Duc. Voilà, ensuite je suis où? Je vais être... Ah oui, en juin, j'ouvre mes ateliers de Saint-Coulon, donc j'expose les travaux de mes élèves dans la grande salle d'exposition de l'Office du tourisme de Saint-Coulon, qui est située au premier étage. Et dans l'autre salle, il y aura mon expo personnelle de mon travail. Ça, ce sera du 21 juin jusqu'au 27, une semaine, voilà. Et puis après, en juillet, c'est au manoir de Tadin, au manoir de la Grand Cour de Tadin. C'est un festival où j'ai exposé l'année dernière, c'était la première édition, là c'est la seconde, où j'expose avec le collectif Arnitorin, qui est un collectif d'artistes dinanais, et qui ont créé ce festival, l'art au manoir, donc au manoir de la Grand Cour de Tadin, la première quinzaine de juillet, donc du 1er au 17 juillet. Je l'ai contacté. Ah ouais. Et puis, je peux te donner le numéro de FX, comme ça, de François-Xavier. Ouais, ils sont très sympas et c'est vraiment du coup un très bel endroit et une belle ambiance. Ils font venir des musiciens pour les vernissages, etc. Voilà. Exactement. Ils sont très sympas. Et fin juillet, là normalement, ce sera sans doute j'ai une proposition là pour dans un très beau un ancien presbytère complètement rénové qui appartient à la mairie de Plouanne, donc en Île-et-Vilaine aussi, enfin voilà, et puis d'autres après. Très bien. Voilà, il faut aller sur mon site internet, sinon voilà, dans mon agenda. Alors justement, j'allais venir. L'adresse de ton site internet? Alors c'est constancerobin.com. Tout simplement. Simple. Ouais. Voilà. De toute façon, vous retrouverez le lien vers le site de Constance sur le site de la radio également. Super. Ah oui, toujours. Toujours nous inviter, toujours. Génial. Il y a le lien, bah oui. C'est ça la promo. Voilà, donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux également. Ouais, donc à Constance Robin peintre aussi, c'est ma page pro, et puis Atelier Constance au pluriel pour les ateliers. On parle de Facebook. Oui. Facebook. Oui. Ah bah oui, pardon. T'as vu le pro? Ah ouais, bon dis donc, bien joué, parce que moi direct, réseaux sociaux, Facebook. Voilà, et également sur Twitter. Exactement, voilà. À Constance Robin. Voilà. Constance, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Que je te remercie beaucoup pour cette interview, c'était un beau moment. C'est un bel échange. Un bel échange, agréable et cool. C'est la magie, tu vois, la magie du web. Ouais, c'est vrai. Parce que Facebook, c'est pas toujours top. Non, mais bon, tu vois, il y a des rencontres bien. C'est top. Exactement. C'est super rencontre. Ouais. Si, tu nous as fait une petite surprise, une dernière, un dernier cadeau avec un artiste africain. Ouais, que j'ai adoré. Là, il y a une histoire. Ouais, il y a une petite anecdote derrière ça, c'est vrai. Habib Koité, ouais. Oui. J'avais sa cassette, moi. Je prends les CD, moi. Parce que j'avais créé il y a 7 ans déjà un atelier d'art de façon bénévole, évidemment, dans une ONG au Mali, à Caille. Et là-bas, j'ai écouté que du Habib Koité, l'artiste africain malien du coin, donc, qui est très connu en plus. Ça sera notre parenthèse africaine. Ouais. Voilà, c'est super, Constance. Merci d'être venue. Merci beaucoup à toi. Et à bientôt. À tout bientôt.